Il y a des matchs qui valent une finale. France-Espagne en fait partie. La meilleure attaque contre la meilleure défense. Une seule place en finale. Bienvenue en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est Scanicio et on fait l'avant-match de France-Espagne. Avant le coup d'envoi, il y a toujours une histoire. Mais arrivé en demi-finale, ces histoires deviennent des légendes. France-Espagne, deux nations qui connaissent les grands rendez-vous. Deux équipes qui ont traversé cette Coupe du Monde sans jamais perdre. 11 victoires à L2. Une attaque qui fait peur à tout le monde, une défense qui laisse respirer personne, et au bout, une seule place en finale. Une rivalité qui ne vieillit jamais. France-Espagne, ce n'est pas simplement une demi-finale, c'est une rivalité qui dure depuis plus d'un siècle. Leur première confrontation remonte à 1922. Depuis, les deux nations se sont affrontées à 40 reprises. Petit avantage à l'Espagne avec 19 victoires contre 13 françaises et 8 nuls. Reprenons quelques dates importantes dans leur confrontation. En 1984, la France retrouve l'Espagne en finale de l'Euro. Le fameux coup franc échappé par Luis Arcanoda. Les Bleus s'imposent 2-0 et remportent leur premier grand trophée de leur histoire. 16 ans plus tard, nouveau choc, quart de finale de l'Euro. La France est championne du monde en titre. L'Espagne rêve de faire tomber les Bleus, puis arrive cette dernière minute. Penalty pour l'Espagne. Raoul peut égaliser, mais le ballon passe au-dessus de la barre. Les Bleus passent et deviendront quelques jours plus tard champions d'Europe. En 2012, cette fois-ci, les rôles s'inversent. L'Espagne domine l'Europe. Elle élimine la France grâce à un doublé de Xabi Alonso. Quelques jours plus tard, la Roja devient championne d'Europe pour la troisième fois. Plus récemment, les deux équipes sont encore retrouvées dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des Nations en 2021, grâce à Benzema et Mbappé. Puis, lors de l'Euro 2024 en demi-finale, victoire de l'Espagne marquée par un but exceptionnel de Lamine Yamal. Puis, un spectaculaire 5-4 en Ligue des Nations. Autrement dit, les Bleus ne jouent pas seulement une place en finale, elles jouent aussi pour mettre fin à une série qui commence sérieusement à tourner à l'avantage de la Roja. Leur unique rencontre en Coupe du Monde. Malgré toute cette histoire et ce nombre de confrontations, France-Espagne ne s'est joué qu'une seule fois en Coupe du Monde. Une seule, c'était en 2006, en Allemagne et en huitième de finale. C'était l'Espagne qui avait ouvert le score grâce à David Villa. Et tout le monde pensait déjà que la génération de Zidane était dépassée. Mais les Bleus répondent rapidement, car Ribéry égalise, Vieira donne l'avantage et un seul homme coupe tout suspense, c'était Zinedine Zidane lui-même. Il inscrit alors peut-être le dernier but important de sa carrière, 3-1. La France file en finale et l'Espagne devra encore patienter avant d'être championne du monde. Le chiffre qui résume tout. 11. 11 victoires pour les deux équipes cumulées. 6 pour la France, invaincue depuis le début de la compétition, et 5 pour l'Espagne, malgré un petit faux pas lors du premier match 0-0 contre le Cap-Vert. Deux parcours presque parfaits. Mais chacune des nations a une recette bien différente, car la France avance en frappant plus fort que tout le monde, tandis que l'Espagne avance en empêchant que tout le monde peut jouer. D'un côté, la meilleure attaque du tournoi, 16 buts inscrits pour l'équipe de France. De l'autre, la meilleure défense, un seul but encaissé depuis le début de la compétition. 11 victoires, 2 styles, une seule place en finale, et pour la première fois depuis le début de cette Coupe du Monde, l'une de ces deux séries presque parfaites va s'arrêter. Deux géants, deux histoires. Si la France est devenue une habituée de ce stade de la compétition, c'est parce qu'elle s'est transformée les demi-finales en finale. Les Bleus disputent aujourd'hui leur 8e demi-finale de Coupe du Monde. Et maintenant, sur ces 8 demi-finales, la France a déjà disputé 4 finales. En 98, en 2006, en 2018, en 2022. Pour un bilan de 2 Coupes du Monde remportées. Autrement dit, lorsque la France atteint le dernier carré, elle sait très souvent aller jusqu'au bout. L'Espagne, son histoire est totalement différente. Avant 2010, la Roja était surtout connue par ses immenses générations et ses immenses déceptions. Elle tombait souvent en quart de finale, parfois même plus tôt. Puis arrive cette génération incroyable. Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Casillas. En 2010, l'Espagne atteint pour la première fois les demi-finales de son histoire. Elle élimine l'Allemagne, puis les Pays-Bas. Elle décroche enfin sa première étoile. Depuis, la Roja n'a plus jamais retrouvé le dernier carré. Jusqu'à aujourd'hui, cette demi-finale n'est donc que la deuxième de toute son histoire. Mais la première s'était terminée avec la Coupe du Monde en main. Alors,
Qui possède l'avantage? La France parce qu'elle connaît ses rendez-vous comme personne, ou l'Espagne qui n'a jamais encore perdu en demi-finale mondiale? Parce qu'au fond, les statistiques racontent le passé, mais elles ne marquent jamais le prochain but. Deux palmarès qui imposent le respect. Quand on parle de football européen, impossible de ne pas citer ces deux nations. La France possède 2 Coupes du Monde, 2 Championnats d'Europe et une Ligue des Nations. Pour l'Espagne, une Coupe du Monde, 4 Championnats d'Europe, une Ligue des Nations. Autrement dit, la France a davantage marqué l'histoire récente de cette Coupe du Monde. L'Espagne, elle a construit l'un des plus grands empires européens de l'histoire et aujourd'hui, les deux veulent écrire un nouveau chapitre. Mais si ces deux équipes sont encore là aujourd'hui, ce n'est pas uniquement grâce à leur histoire, c'est surtout qu'elles dominent cette Coupe du Monde, chacune de leur manière. Deux styles, une même ambition. L'histoire explique pourquoi la France et l'Espagne sont respectées. Mais s'ils sont aujourd'hui à une marge de la finale, c'est parce qu'elles dominent cette Coupe du Monde, chacune avec sa propre identité. La France possède la meilleure attaque du tournoi avec 16 buts inscrits. Les Bleus n'ont pas besoin de monopoliser le ballon pour être dangereux. Ils savent attendre, ils savent souffrir et surtout, ils savent frapper au bon moment où l'adversaire s'y attend le moins. Mbappé, Dembélé incarnent parfaitement l'efficacité. Deux joueurs capables de transformer la moindre transition en occasion de but. Autour d'eux, Michael Olise apporte sa créativité, Rabiot et Koné donnent un équilibre au milieu de terrain. Et quand la défense est déjà battue, Mike Maignan répond présent avec des paroles qui ont déjà sauvé les Bleus à plusieurs reprises. L'Espagne, elle, raconte une toute autre histoire. La Roja possède la meilleure défense de cette Coupe du Monde. Un seul but encaissé lors du match précédent contre la Belgique. Mais cette solidité ne commence pas par les défenseurs, elle commence avec le ballon. L'Espagne le garde, le fait vivre, fatigue son adversaire, puis récupère presque immédiatement chaque perte de balle. Rodri donne le tempo, Dani Olmo trouve les espaces, Lamine Yamal apporte le déséquilibre. Et derrière eux, Curbassi, Laporte, Cucurella et Unai Simon ferment presque toutes les portes. Au fond, cette demi-finale oppose deux visions du football, deux styles, une même ambition, être en finale de la Coupe du Monde. Les batailles qui peuvent tout changer. Mais dans une finale, le système de jeu ne gagne pas toujours les matchs. Parfois, tout se joue dans un duel. Le premier, tout le monde l'attend. Kylian Mbappé contre Pau Curbassi. D'un côté, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, de l'autre, l'un des jeunes défenseurs les plus impressionnants de ce tournoi. Curbassi joue avec un calme incroyable, mais défendre face à Mbappé, c'est une autre histoire. Deuxième bataille, Rodri-Pedri contre Rabiot et Koné. Rodri, c'est le patron du milieu espagnol. Face au volume de jeu français, si Rodri impose son rythme, l'Espagne contrôlera le ballon. Mais si Rabiot et Koné arrivent à casser cette première relance, les Bleus pourront immédiatement partir dans les transitions. Et quand la France peut courir, très peu d'équipes arrivent encore à les rattraper. Troisième bataille, Lamine Yamal contre la défense française. En 2024, il avait fait très mal aux Bleus en demi-finale de l'Euro. 2 ans plus tard, les Français connaissent parfaitement son talent. Mais le connaître et réussir à l'arrêter, ce sont deux choses complètement différentes. Chaque prise de balle du prodige espagnol pourra faire basculer cette rencontre. Enfin, un duel plus discret, mais peut-être le plus décisif. Mike Maignan contre Unai Simon. Le gardien français a déjà sauvé les Bleus à plusieurs reprises dans cette Coupe du Monde. Le gardien espagnol protège la meilleure défense du tournoi. Mais il est fort possible que cette demi-finale se décide sur une seule parade, parce qu'à ce niveau, les gardiens ne gagnent pas seulement des matchs, mais ils peuvent parfois envoyer tout un pays en finale. Et avant de conclure, comment ne pas passer à côté de mon traditionnel 11 combiné? Dans les buts, je mettrai Mike Maignan. Car si je compare avec Unai Simon, Mike Maignan était beaucoup plus décisif sur des frappes. Unai Simon n'en a pas eu beaucoup et les peu de fois qu'il a eu, il était quand même en difficulté. En défense, je mettrai Pau Curbassi, Dayo Upamecano, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Au milieu, Adrien Rabiot, Rodri et Dani Olmo. Et devant, comment ne pas mettre Lamine Yamal, malgré que sa Coupe du Monde n'est pas très bonne, mais il suffit d'un coup d'éclair ou de génie pour qu'il puisse mettre à mal une défense. Et bien sûr, Michael Olise parce qu'il est exceptionnel, il délivre des passes décisives à mort et il a une créativité de dingue. Et Kylian Mbappé qui fait pour moi sa meilleure Coupe du Monde de tous les temps car il est là défensivement, offensivement et il joue pour l'équipe. Un autre Kylian Mbappé, si on compare à avant, c'est totalement différent ou même si on compare juste quand il joue avec le Real. Ça c'était mon 11 combiné. Une seule place en finale. Au début de cette Coupe du Monde, 48 nations rêvaient de soulever le trophée. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 4.
Après ce soir, il ne restera plus que 3. Les statistiques ont raconté leur parcours. Le terrain écrira désormais la suite. Dans quelques heures, une nation rejoindra la finale. L'autre verra son rêve s'arrêter à un match du but. Alors, qui rejoindra la finale de cette Coupe du Monde? La France ou l'Espagne? Dites-le moi en commentaire. Si mon avant-match vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter surtout. C'était Scanicio, on se retrouve demain pour l'avant-match jeu Argentine-Angleterre. Ciao.